un jour, je cherchais Alléluia, je ne sais pas pourquoi. Je lisais la Bible et puis j'ai dit, mais c'est vrai, pourquoi quand tout le temps on nous dit de dire Alléluia quand on reçoit le Saint-Esprit? Pourquoi chaque fois qu'on entend on dit Alléluia? Parce que moi-même j'avais l'habitude de dire ça aux gens. Mais des fois tu dis des choses que tu ne comprends pas. Parce que je me suis rendu compte que quand tu vas avec les anglophones, tu dis Alléluia. Quand tu vas avec les espagnols, tu dis Alléluia. Quand tu vas avec les chinois, tu dis Alléluia. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis allé regarder dans plusieurs Bibles pour voir comment c'était. C'était pareil. J'ai regardé même les prononciations. Je suis allé même juste en grec. Quand tu lis, ça dit Alléluia. Donc je suis sûr que s'il y a quelque chose qu'on va dire au ciel, ce sera Alléluia. C'est-à-dire je me donne à toi, je t'adore, je t'aime. Et pourquoi Alléluia? Le thème Alléluia vraiment veut dire je t'adore, je t'aime, je me donne à toi, je m'abandonne à toi. Amen. Ce qui veut dire que quand tu loues le Seigneur, des fois il y a des gens, il y a des grands parleurs. Seigneur, je t'aime, tu me fonds dans la pensée, tu me tritures l'esprit, tu me tournes, Seigneur, vraiment. Lord, d'autres en anglais, Lord, when I see you, I'm tired, I don't know how to say that, but I just feel like I'm going to say something big, you know. En espagnol, Seigneur, te amo, tu eres mi vida. Dans tous les langages, il y a des choses que tu peux dire de façon élevée, tu vois un peu. Mais il y a rien de plus élevé naturellement que Alléluia. Voilà pourquoi après Alléluia, le prochain passage, le prochain niveau, c'est juste de parler en langue. Parce que quand tu parles en langue, c'est l'Esprit de Dieu qui exprime pour toi des soupirs que tu n'es pas capable d'exprimer. Vous savez, des fois, quand j'étais de bonne humeur, j'étais tellement content, Dieu m'a béni, parfois m'a béni financièrement, parfois m'a béni avec quelque chose. Et j'étais tellement de bonne humeur. Et tout ce que je ressentais, c'est soit dire Alléluia. Ou des fois, tu as envie de dire beaucoup de choses à Dieu, mais tu n'arrives pas. Tu as envie de dire merci Seigneur, tu n'arrives pas. Et c'est là où tu laisses seulement ta langue aller. Et c'est pour ça qu'Alléluia est là pour venir faire la transition. Quand tu n'es pas capable de dire quelque chose à Dieu, tu peux dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. Donc, bienvenue à notre étude du mardi à Ottawa. On est un peu moins nombreux aujourd'hui, c'est normal. Nous avons eu beaucoup d'opposition. Déjà, notre habituelle, la famille colombienne d'Adjana, la fille a eu un petit accident au pied de maman et aujourd'hui il y a eu tellement de situations. Elle a tout fait pour venir. Elle a dit à ses petits je devais vous faire une présentation. Je vous avais promis de continuer l'étude sur la Bible. J'ai appelé le pasteur Michel bien à l'avance pour être sûr que le projecteur soit disponible. Il me dit que le projecteur est cassé. J'ai dit non, on va faire cette étude. Là maintenant j'ai mon projecteur qui est dans la voiture, mais je ne trouve plus les chargeurs multifiches que j'ai là pour l'ordinateur. J'ai cherché ça partout, je ne sais pas, ça a disparu sur le chemin. C'est seulement la semaine passée. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit on va faire cette étude parce que je voulais finir avec le chinois, et je voulais qu'on parle de l'hindouisme et du bouddhisme. Parce qu'il y a beaucoup de choses à attendre, surtout savoir que même là-dedans, ils ont des racines chrétiennes. Et je pense que l'ennemi ne voulait pas que je parle de ça aujourd'hui. Parce que je suis allé acheter un projecteur au Pawn Shop. J'ai acheté ça cher. Et puis là, ça a commencé à fonctionner et puis ça s'est arrêté de fonctionner. Tu vas le voir, j'ai la garantie de moi. J'ai tout fait pour donner cette étude, mais là, si je ne peux pas juste enseigner sans que nous voyons les évidences, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements dessus. J'ai juste dû me rendre à l'évidence, on va faire cette étude la prochaine fois. C'est dommage, j'avais vraiment beaucoup de choses à partager dessus, là, c'est vrai que donc, cela étant, on va continuer quand même là où on était la dernière fois. Amen. On va pas être long aujourd'hui, on va se préparer parce que demain tout le monde va être là à l'heure de l'église quand on va voir le retour de notre cher pasteur Kaofi. Amen. Donc on va quand même s'élever, on va prier pour le pasteur pour son retour, on va prier aussi pour toutes les questions que nous avons, parce que nous avons vraiment beaucoup de questions. Parce que l'ennemi n'est pas content, mais nous sommes contents là, la joie. Amen. Amen. Seigneur Jésus, nous implorons ta présence et ta bonté. Nous prions pour un retour en chair et en sang. Nous prions pour que si est possible, tu laisses pour nous prier, pour nous que ce soit pour pouvoir se montrer. Nous prions pour ta main sur lui avec toi. Nous prions pour la sœur de la jeunesse. Nous prions pour nous ici présents contre tous ces émotions que nous avons. Nous prions pour que tu arranges cette affaire, que ce soit ici en haut ou sur le nous prions pour que cette fille soit
Amen. Alléluia. Amen. Ok, on continue. On va continuer sur la leçon 7. Amen. Je vous rappelle à peu près là où je m'étais arrêté à peu près au niveau de la tradition. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cela parce que bon, le cœur m'a dit que ça les a beaucoup édifiés. Je vais encore insister dessus. Parce que, et j'avais intitulé ça pourquoi les gens rencontrent. C'est un peu ça qui nous dérange. Première chose, quand tu viens à l'église, pourquoi? Tu viens faire quoi à l'église? Chercher Dieu, amen. Mais quand tu as trouvé Dieu, pourquoi tu peux faire comme les gens qui disent que tu peux chercher Dieu à la maison? Mon frère n'a pas compris, tu peux parler un peu plus fort. Parce que quand tu es sauvé, la Bible dit on n'est pas sauvé une fois et puis on s'arrête là. Il faut continuer de travailler sur son salut. Parce que tu peux être sauvé mais ne plus travailler pour être sauvé, mais perdre ton salut en quelque sorte. Okay. Mais est-ce que vous avez jamais trouvé dans la situation là où tu sais que tu n'es pas en règle avec Dieu, mais ça ne te dérange pas? Mais j'ai quelques suggestions. Oh, ouais. Comme je dirais que dans la vie chrétienne, quand on accepte Christ, non seulement au travail, mais aussi il faut demander à Dieu du nécessaire pour la route. Car si on reste n'importe comment, on est, je pourrais dire, des poids à l'ennemi. Ok, c'est ça. Donc c'est là où je voulais en venir, mais ce n'est pas fini. La réponse que je voulais vraiment, c'est non seulement il faut demander ce dont on a besoin à Dieu, mais il faut d'abord demander à Dieu ce que lui veut que nous fassions. C'est ça le problème. Les gens ne savent pas ce qu'ils font à l'église. Si tu es à l'église aujourd'hui, quel est ton rôle? Tu vois un peu. Et comme j'ai dit, tout le monde n'est pas allé, tout le monde ne va pas prêcher, tout le monde ne va pas chanter, tout le monde ne va pas jouer au piano, mais chacun va faire quelque chose pour Dieu. Et quand tu vas faire quelque chose pour Dieu, ça ne va pas nécessairement être dans l'église, ça peut être hors de l'église, mais ça va affecter l'église, ça va réunir le corps de Christ. Et c'est pour ça que nous n'arrivons pas à tenir avec Dieu. Parce que nous ne savons même pas ce que nous faisons pour lui. Nous ne savons même pas ce que nous devons faire. Mais comment tu vas savoir si tu ne lui demandes pas? Mais il y a aussi un problème. Tu ne vas pas venir dire, Dieu, dis-moi ce que je vais faire, puis je vais voir ce que je vais faire. Non. Avant de demander à Dieu, il faut que tu sois déjà en train de faire le minimum qu'on t'enseigne. Amen. Si tu n'es pas en train de faire le minimum qu'on t'enseigne, comment tu vas être pouvoir sensible? Parce que c'est une éducation, c'est la même chose. Pouvoir faire les mathématiques, pouvoir être capable de diviser 5 par 2, pour trouver 2,5 ou 10 par 3 ou 14 par un certain nombre. On a dû aller à l'école, amen. Et à force de faire ces mathématiques, on peut les utiliser dans la vie courante. Quand quelqu'un veut te prendre avec un prix, il veut te voler, tu comprends un peu. Mais c'est la même chose. Si tu veux t'approcher à Dieu, tu as besoin de certaines connaissances. Parce que Dieu a mis cette connaissance disponible, mais il veut que tu fasses un effort pour la chercher. Amen. Mais maintenant, le truc, c'est ici. Au moment où tu es en train de faire l'effort pour chercher Dieu, qu'est-ce que toi tu vas faire pour lui? Et c'est là où j'ai rapporté l'exemple de Joseph. Je vais encore revenir là-dessus parce que je ressens cela. Parce que l'ennemi, la force du diable, vous savez c'est quoi? C'est l'offense. Il a beaucoup de tout, mais une de ses forces les plus puissantes, c'est l'offense. Quand le diable t'offense, il te met, et parce que c'est après ça dernièrement, il a vraiment bien expliqué cela. Quand il te force, il te met vraiment, il te prédispose à faire des choses que tu n'avais même jamais pensé. Alors, qu'est-ce qu'il a gardé Joseph? La Bible dit que Joseph avait eu 2 rêves. Dans le premier rêve, on dit qu'il est là, il lit les germes, et ses frères lisent les germes. Et puis subitement, tous les germes de ses frères se mettent à jouer devant sa germe. Je pense qu'il y a des rêves qui ont été difficiles comme les rêves de Pharaon, là où comment tu peux savoir que les vaches maigres c'était la sécheresse et les vaches grasses c'était l'abondance et tout. Mais le rêve là où tu vois des germes de quelqu'un qui sont longs, ça c'est clair. Tu n'as pas besoin d'un interpréteur ou quelqu'un qui est visionnaire. Je pense que tout le monde, moi c'est pas pour moi, je ne sais pas, je ne sais pas que je le dis, mais si jamais on te fait des germes et puis tous nos germes, Dieu se demande, Alléluia, Seigneur, merci. Ok, bon, ce n'est pas ça, ce n'est pas le cas, mais je vous dis, vous savez, des fois on dit ça comme ça, on pense ça pour qui, mais c'est comme ça qu'il se sentait, c'est comme, waouh. Et tu vois, des fois quelqu'un te dit, Dieu m'a béni, je sais qu'il faut sauver tout le monde, mais ce n'est pas toujours facile, parce que toi tu es en train de souffrir, il dit, Dieu m'a béni, il faut savoir, et c'est pour ça que la Bible dit que son père gardait ces choses dans son cœur, parce que son père savait, il avait la sagesse pour gérer cela. C'est pas tout le monde que tu es content, Dieu m'a dit, je vais faire ça, je vais gagner mon jeu. Oh, tu te prends pour qui? Tu es devenu Dieu donné? C'est pas
veux pas avoir par rapport au pasteur, mais ça Dieu donné pour dire que Dieu te donne tout. Et des gens, ils ont souvent du mal avec ça. Joseph a encore un autre rêve. Et là, c'est encore plus grave. La Bible dit que maintenant, il y avait le soleil, la lune. On sait que la lune reçoit le soleil, le reflet. Le rêve est un peu plus compliqué, mais c'est toujours compréhensible. Et 11 étoiles. Bizarrement, il avait combien de frères? Il avait 11 frères. Et puis le soleil, ça représente son papa, la lune, ça représente sa maman. Et qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, tous se prosternaient devant lui. On sait que les rêves sont réalisés quand ils sont là à l'Égypte. Ils sont tous prosternés parce qu'il était roi. Et la Bible dit qu'il se souvient même de ses rêves quand ils sont prosternés devant lui. Mais le problème, c'est que ce moment, parce que si Dieu te donne un rêve, si Dieu te donne une vision, ça va arriver. Amen. Amen. Donc maintenant, regardez ce qui est bon avec Joseph. Le problème, ce n'est pas même son caractère, parce qu'on peut faire des erreurs. On peut se battre que Dieu nous a dit tout là. Le problème, c'est que c'est quand le diable commence à t'attaquer. C'est quand l'offense commence à te chercher. C'est là où Dieu regarde le plus. Voilà pourquoi des fois tu vas faire des erreurs. Dieu va même te protéger. Tu fais un... Des fois, ce manque dehors de débutant dans le Seigneur, manque d'espoir, mais là où Dieu te regarde, ce n'est pas là où tu fais les erreurs, c'est quand tu es sous attaque. Parce qu'il attend que tu aies la bonne attitude. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Juste une minute. Joseph, il arrive, ses frères le voient, on l'attrape d'abord, on le met dans le truc. Première chose, on voulait le tuer. Et il savait qu'il voulait le tuer, puisqu'il le disait devant lui. On dit, on va voir où vont partir tes rêves. C'est comme ça que le diable te voit. Il dit, Dieu t'a... on va voir ça. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'après, finalement, ne le tue pas, on le voit. Il ne va plus jamais voir son papa qui faisait une robe de couleur et tout ça. Tout allait finir. Moi, je ne sais pas pourquoi. Mais ça ne va pas. Imagine ton frère. Et on ne parle même pas de, tu sais, des fois, frère et soeur dans l'église, des fois, il va y avoir des frictions. Mais ton propre frère, avec qui tu as vécu, ta famille, il te vend, il veut d'abord te tuer finalement pour un truc et tu sais que c'est Dieu. Finalement, on ne te tue pas, on te vend. Tu vas garder ça dans le cœur. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, quand Joseph arrive sur Potiphar, qu'est-ce qu'on a dit? Joseph était béni parce qu'il travaillait. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas quelqu'un qui peut avoir l'offense, il était capable de travailler, avoir la joie à 100%. S'il était capable de travailler, c'est parce qu'il avait oublié ce qu'on devait faire. Et c'est pour ça que nous n'avons pas souvent avancé dans le Seigneur ou à faire certaines choses qui sont évidentes. Parce qu'au lieu de garder les yeux sur Dieu, au lieu de garder les yeux sur Jésus, tu es toi là, je sais pas, comment ça fait comme de la télé. Il faut oublier. Le Seigneur dit, laissez-moi vos fardeaux, donnez-moi cela. Amen. Et c'est pour ça que quand tu vas à l'église, continue de demander, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire pour toi? Tu vas être occupé, il y a beaucoup de travail à faire à l'église, parce qu'on ne demande pas. Ou c'est peut-être parce qu'on ne veut pas, on a peur. Tu ne peux pas rester comme ça sans rien faire pour le Seigneur. Parce qu'il t'a sauvé, il a fait quelque chose pour te sauver. Et si même tu as été sauvé, c'est parce qu'il a poussé quelqu'un à faire quelque chose pour être sauvé. Amen. Très important. Donc, il faut demander au Seigneur, j'insiste dessus, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et pendant que tu demandes, c'est le Seigneur, fais le minimum qu'on t'enseigne. C'est important. Parce que nos âmes sont en jeu. Nous voulons arriver au ciel. Amen. Amen. On va continuer alors. Oui, c'était quoi ta question? Tu avais une question? Non, alors c'est par rapport à tout ce que tu disais. Alors, je rectifiais, je disais que le Seigneur de sa parole, il explique que là où l'ennemi attaque, lui, il se tient aussi, non seulement il se tient, mais aussi il est prêt à lever le visage de son serviteur qui fut abattu. C'est pas seulement que l'ennemi porte du poids à toujours sur le serviteur de Dieu, mais aussi le Seigneur aussi répète aussi et gardez-vous de pratiquer votre justice, car il répète à lui la vengeance, à lui la rétribution. Et plus loin il répète et dit si toutefois on touche à son serviteur, parce que comme il répète, et comme il dit, il ne gardera pas ça de telle manière, car il fera promptement justice à son serviteur. Je crois que le Seigneur est toujours prêt pour combattre pour son serviteur innocent. C'est bon. Ok, on va aller maintenant dans Matthieu, chapitre 26. On continue dans le thème. Verset 59 à 68.
Matthieu chapitre 26, verset 59 à 70. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoins contre Jésus, suffisants pour le faire monter. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il vint d'eux qui dirent: celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rétablir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et dit: ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit: je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit: tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant: il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? Ils répondirent: il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant: Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Ok, maintenant, qui croit qu'il faut suivre Jésus ici? Comment? Qui croit qu'il faut suivre Jésus? Amen. On est tous d'accord qu'il faut suivre Jésus. Mais Il faut suivre Jésus. Amen. Et on va faire la même chose que Jésus a fait. Jésus est mort. Notre mort, c'est la repentance. Jésus a été enseveli. Notre ensevelissement, c'est le baptême par immersion au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus a été ressuscité. Notre résurrection, c'est la réception du baptême du Saint-Esprit avec les biens de la vie. Maintenant, dans tout ce chemin-là, Jésus aussi a été persécuté. Jésus a été accusé injustement. Amen. Paul dit: soyez mes imitateurs comme je suis moi-même imitateur de Christ. Amen. Donc, maintenant, je viens au point. Là, Jésus arrive devant les gens qui l'accusent faussement. On commence à dire n'importe quoi. Là, je vais être à la place de Jésus. Quelqu'un vient. N'aurait pas. C'est toi qui as voulu. Moi! La Bible dit que Jésus a fait quoi? Il s'est tué. Je dis, vraiment, ça nous aide. Parce que ça, c'est beaucoup m'aider. Parce que des fois, on se demande comment on a acheté la parole, on a dit, il faut faire comme Jésus. Des fois, tu dis que c'est il faut que je prie, je gêne, il faut juste, je vous dis, vous voulez une façon de marcher, relisez constamment la vie de Jésus, la biographie, et essayez seulement de faire tout ce qu'il a fait vous avec moi. Parce que ce n'est pas facile. Imagine, bon, parce que je ne connais pas le cas de chacun d'entre vous, imagine quelqu'un vient te dire la dernière chose que tu ne veux pas comprendre. Ou la personne en plus elle connaît ton caractère, ou peut-être même elle ne connaît pas. Elle vient t'accuser ou n'importe qui, et puis on te saccage. On finit ta réputation. Lui. Et la Bible dit que finalement ils ont trouvé 2. Si on a trouvé 2 qui faisaient du sens, c'est parce que c'était ce qu'il avait dit. Que d'utiliser ce temps pour le bâtirait. La seule chose avec laquelle on a pu l'accuser, c'était ce qu'il avait dit. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que personne ne peut être condamné sinon sous le témoignage de 2 ou 3 personnes. Alors, c'est pour ça qu'en disant cela, il faisait tout pour qu'on le condamne nous-mêmes. Parce que sinon, il n'allait trouver rien pour le condamner officiellement. Donc, il a confirmé qu'il a dit cela. Parce que regardez, qu'est-ce que Jésus a répondu? Il n'a pas répondu qu'on a continué à l'accuser. Il a répondu qu'on a dit: réponds, est-ce que tu es le Fils de Dieu? Tu l'as dit. Et on a dit que vous ensemble, il mérite la mort. Parce qu'il ne pouvait pas dire qu'il mérite la mort tant qu'il fallait 2 témoins au moins. On avait déjà trouvé un qui avait complété. Jésus lui-même l'a complété. Quand tu veux répondre, commence à répondre, on va dire: donc tu vas à l'église, tu dis oui. Ah, donc tu es le Seigneur, oui. Donc oui. Mais comment on se dit les fois tu vas? Reste tranquille. Parce que vous savez honnêtement, des fois qu'on prend le téléphone pour se plaindre, ou qu'on dit que dans ton cœur tu sais déjà que c'est faux. Quand tu as fait quelque chose, tu sais que tu as fait. Quand tu n'as pas fait, tu sais. Pourquoi tu as besoin d'écouter? Ce qu'on ne comprend pas, c'est que avant même qu'on t'accuse, Dieu savait qu'on allait t'accuser. Quand Dieu dit laisse-moi cela, je vous promets, j'ai fait ça plusieurs fois dans ma vie. Quand Dieu règle un problème à ta place, il règle beaucoup mieux que si toi-même tu l'avais fait. oui, évidemment. Parce Et que j'ai compris ça pourquoi le passé, c'est genre pour parler de ça, que des fois même tu vas aller répondre à quelqu'un, même si tu as raison, mais peut-être Dieu
Dieu ne veut même pas que tu parles à la personne parce que la personne n'est même pas prête. On veut toujours faire vengeance soi-même parce que Dieu va regarder d'abord son épouse, l'église. Il y a des choses pour quelqu'un vraiment un café, mais Dieu va peut-être apprendre 2, 3, 4 mois, même 1 an pour parler de ça à la personne parce qu'il veut garder la personne à l'église, parce qu'il veut sauver son âme. Mais nous sommes devenus des super-héros. On ne fait pas ça. Hein? Laisse Dieu faire. Tu vois un peu. Donc, regardez, lui, il a juste reconnu qu'on a dit, es-tu le fils de Dieu? Il n'a pas reconnu qu'on l'a accusé faussement. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'était faux. Si tu sais que c'est faux, fais confiance à Dieu. Il y a des gens qui, ils vont prendre le téléphone. Ah, tu sais ce qu'il a dit chez moi. C'est ce que. On veut sauver Jésus, amen. Si tu veux sauver Jésus, fais ce que Jésus a fait. Continuons. Quelqu'un peut lire Ésaïe 53, verset 1 à 5 pour voir que ce qui avait été, ce qui a été fait à Jésus. Et ici, là, j'essaie toujours de faire ce qu'on s'identifie, on se met à sa place. Amen. Parce que ce que Jésus a dit, il a dit celui qui veut me suivre, celui qui veut voir sa croix et me suivre. Donc, on va aussi avoir ce genre de situation. Souffrance prophétisée. Quelqu'un peut lire Ésaïe 53, verset 1 à 5. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ça date de. Isaïe a écrit ça dans les années, je pense, 600 avant Jésus-Christ. Et les manuscrits les plus proches que nous avons, il y a dans l'an 1000 et il y a dans l'an 175 avant Jésus-Christ. Ce qui veut dire que ça a été écrit bien avant que Jésus ne meure réellement et ne souffre vraiment. Amen. Donc ça veut dire que ça a été prophétisé. Et puis tout ce que nous voulons suivre Jésus, qu'est-ce que le Seigneur pense? Il sait déjà ce que tu vas souffrir. Il sait déjà qu'il y a des gens qui vont souffrir d'isolation. Il y a des gens qui vont souffrir à cause des problèmes de travail. Il y a des gens qui vont souffrir à cause des problèmes d'immigration. Ça a déjà été prophétisé depuis parce que si tu veux, qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Paul? Que je te montrerai ce que tu vas souffrir pour moi? Non. Tu viens à Dieu, tu vas souffrir pour Dieu. Mais est-ce que tu es prêt à souffrir pour Dieu? Et donc, maintenant qu'il a dit cela, la Bible dit quelque chose ici que j'aimerais qu'on se compare pour voir un peu si on est capable de tenir cela. La Bible dit au verset 3, méprisé. Est-ce que tu as déjà été méprisé? Que ce soit à l'église ou à l'église. Mais il a continué à regarder à Dieu et aller à la croix. Délaisser des hommes. Bon, tu peux te délaisser des hommes ou des femmes. Est-ce que tu as déjà été abandonné? Tu es là, tu as répondu, tu as l'impression que tu es toujours seul. Personne ne pense à toi. Tu penses aux autres. C'est comme si tu fais tout pour tout le monde, mais personne ne fait jamais rien pour toi. Il était délaissé. On a craché sur lui. Tous ces apôtres l'ont fui. Quand on est fui, on a dit, ok, est-ce que c'est Jésus? Tout le monde, comme je lui ai un mot, on dit qu'ils ont perdu. Quand on dit que tu as perdu, ça veut dire que tu as fui comme c'est dans les scènes de l'écart. Il rit parce que c'est ce que ça veut dire. Quand tu as perdu, c'est que tu as fui comme un tout. Donc maintenant, méprisé, délaissé. Homme de douleur, en tout cas. Je ne sais pas si vous aimez la douleur. Il y a des fois, tu sais le Seigneur, après tu as tu es malade, toujours des problèmes. Ça ne va pas. Il avait beaucoup de douleur. 39 coups. Et ce sont des gros coups, ce ne sont pas des petits coups. Je pense qu'on a parlé des fois, Romain, comment ça déchirait la chair. Connaissant la souffrance, comme un homme devant qui on se couvre le visage. Ça, alors, je ne sais pas ce que vous supportez. Même moi, je ne sais pas. Ça va être souvent que je dis, hey, Seigneur, moi là, tu es né, puis on dit, hé, ton enfant, tu sais, on disait comme ça quand tu étais petit, il faut rester. Mon enfant, il est toujours là, et puis tu arrives maintenant subitement, tu es un peu, on te donne une cicatrice ici, là. Vous avez vu, parce que quand on était encore souvent, on a vu Frankenstein, comme on a tous nommé Frankenstein. La Bible dit que lui, c'est les gens qui ont regardé. Parce qu'il y a des gens, il faut qu'on se parle. Il y a des gens quand tu regardes, tu vois. Mais tu restes saint dans le Seigneur.
Mais lui, c'était pas comme ça. Quand tu le regardais, c'était comme. Il faut ça qui fait ça. Bon. Et donc, juste, je finis ça avec lui, tu vois. Mais il était meurtri pour nos péchés et frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Par ses méthodes, nous avons la guérison. Chaque fois que tu souffres, c'est pour le salut de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui te regarde, il y a quelqu'un qui sait que tu souffres. Vous vous rendez compte, il y a toujours quelqu'un qui voit ton attitude. Parce que ce ne sont pas les souffrances qui déterminent le salut de l'autre, c'est ton attitude au milieu des souffrances. Parce que les gens vont aimer. Parce que c'est comme ça que le diable attaque. De la même façon qu'il va t'attaquer, il va attaquer l'autre. Alors, l'autre, pour pouvoir s'en sortir, il a besoin de s'identifier. Et c'est pour ça que quand tu commences à commérer, quand tu es attaqué ou quand tu reçois une injustice, l'autre va aussi commérer quand il a attaqué, quand il reçoit une injustice. Amen. Moi, je veux faire comme le Seigneur Jésus. Et vous savez, je vous dis quelque chose que je fais. Je n'aime pas souvent dire ça, mais je vous dis. Vous savez quand quelqu'un m'offense, avant de prendre le téléphone, c'est ce que je fais. Je vais, quand je prie là, je peux prendre souvent 15 jours que c'est bien. Moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi l'autre? Est-ce que vous avez fait ça? Essayez, vous allez voir. D'habitude, je n'ai pas donné ces habitudes, mais c'est un truc que je fais. Quand quelqu'un m'a vraiment pensé, il dit Seigneur, moi, si je faisais ça, mais pourquoi l'autre? Tout ce que tu dis à quelqu'un au téléphone, fais ça, le Seigneur. Tu écris même. Je te dis, je ne sais pas comment vous dire, Dieu te parle. Des fois, je demande quelque chose à Dieu par rapport à une situation. Je me lève, et puis c'est comme qu'il met en tête une prédication, un verset. C'est comme si c'est la réponse exactement que je voulais. C'est parce qu'on va toujours chercher notre source. Et c'est ce que le diable veut. Parce qu'il sait que ça fait mal à Dieu. Tu as ton enfant, regardez, vous avez votre enfant à la maison. Il a besoin, il a un problème. Mais il va d'abord regarder ton à côté ou le voisin à côté. Comment tu vas te sentir? Mais c'est ce que nous faisons avec Dieu. On dit que c'est notre Père. Nous sommes les parents de nos enfants. Ou les gens de nos familles. Mais ils vont regarder comment tu vas te sentir. Comment Dieu se sent. Tel que ça ne va pas. Alors vous savez que vous avez l'ennemi. Mais c'est comme si quand tu es sous attaque, tu es obligé avec l'ennemi. Tu dis, oh, même toi, tu n'avais pas supporté ça. Alors qu'il a déjà fait ça. Tu as essayé de le suivre. C'est ça. Maintenant, il a été retiré de l'angoisse et de la condamnation et qui dura. Il a été retranché de la terre vivante, il a été frappé pour le péché de mon peuple. Quand nous souffrons, c'est toujours pour le salut de quelqu'un. Quand nous souffrons, il y a toujours quelqu'un qui nous regarde. Amen. Est-ce qu'il y a des jeux? Prends les questions dans les commentaires. Questions? Question? Oui, question. Mais si c'est question, je n'en ai pas. Ok, c'est bon. Après, parce qu'on n'est pas dans toute la soirée de maintenant, on va lire. Alors, regardons le sacrifice de Jésus. Lisons Matthieu 7. Oui. Donc, on a entendu parler de quand tu étais un pied de français qui parle. C'est tout comme le principe de la chaise, je ne sais pas comment. Oui, ça marche. Ça, je vous dis, ça fonctionne. Et le principe de la chaise, c'est que, regarde, on va faire une illustration. Tu vas chez toi. Et c'est pour ça qu'il faut être seul. Voilà pourquoi on dit que dans ton pain, ton repas, ça va si tu es dans le lieu seul. Seul avec Dieu. Parce que si jamais tu es comme ça là, et qu'il y a une chaise ici là, et que tu es assis, et quelqu'un par hasard ouvre la porte, tu vas entendre les escaliers. Parce que moi, je suis pas ici. Les gars, souvent, ils ouvrent la porte, ils me trouvent. Tu as besoin. Je te dis, et c'est pour ça que la prière, c'est vraiment l'intimité. Si tu es là, vous savez, Dieu fait ces choses. Quand tu vas être intime avec Dieu, Dieu va faire le décor. Il va faire, parce que même quand les gens font quelque chose, là où quelqu'un sort tout, et tu es toujours seul avec Dieu. Que même, des fois, il y a des rappels importants, on ne va pas t'appeler à ce moment-là, et tu dois se permettre de défendre, bien sûr. Mais je te dis, quand tu vas être intime avec Dieu, Dieu va faire le truc. C'est pour ça que vous voyez que ça commence à devenir bizarre. Voilà pourquoi on dit folie pour les hommes, mais sagesse pour Dieu. Fais ça! Parce que tu t'adresses à Dieu, tu ne sais pas, tu peux le voir, mais il va te parler. Tu te mets là-dessus. Et c'est là où tu es toi-même. Parce que tu sais, quand tu parles vraiment à Dieu, tu es fâché. Tu sais, je suis fâché. Je vous dis, quand je suis fâché, je dis, je suis fâché. Je ne vais pas dire le nombre de personnes qui sont ici, qui sont hors d'ici, que j'ai sorti là, mais je vous dis que ça marche. Si vous avez un problème avec moi, allez dire ça au Seigneur, je vous promets, Dieu apprend. C'est parce que nous ne faisons pas cela. Et aussi le Seigneur, nous le portons aussi, nous le portons non seulement dans nos cœurs aussi, Amen. mais aussi, il est non seulement dans nos cœurs, mais il est partout aussi. Illustration. Quelqu'un vient de mal parler de toi, tu entends ça là.
Parce que ça, c'est le truc qui est souvent courant à l'église. Et des fois, même peut-être la personne n'a même pas mal parlé. Tu as dit quelque chose, mais comme on a beaucoup de gens qui font de langue d'interprétation à l'église, mais à leur façon, il a dit que non, l'autre a dit que cela. Bon, Seigneur, je suis tombé sur le nouvelle. Et c'est le problème souvent que des fois tu es fâché, tu le fais semblant avec le Seigneur, alors que c'est que tu dis, Seigneur, j'ai envie de le prendre, casser comme ça. Tu ressens ça souvent, mais tu vas. Parce que ce qui se passe avec le pasteur, c'est que quand tu vas voir le pasteur, tu ne dis pas tout au pasteur. Vous ne dites pas, j'ai fait l'expérience. Il y a des moments, sincèrement, j'ai pu dire au pasteur, mais après je me sens, est-ce que je vais me dire tout ce que je veux? Parce que j'avais souvent le pasteur avant. Quand je dans le Seigneur, mais c'est important parce que tu te vides, et Dieu utilise. Il y a certaines choses, Dieu a dit attends, le pasteur va dire attends, mais avant, le temps que tu attends, Dieu règle ça lui-même parce que Dieu apprécie quand tu te soumets à l'autorité. Amen. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'à un certain niveau, là, on est déjà assez grand quand même. Là. Je te dis, les choses que tu ne peux pas dire au pasteur ou à ton frère, à la personne qui te confie le plus, dis-le à Dieu. Parce que vous n'oubliez pas une chose, c'est qu'avant même de le dire, Dieu le sait déjà. Parce que quand tu le dis, c'est pour ça qu'il a dit à Adam, quand Adam a péché, Adam, où es-tu? Parce que lui savait où Adam était. Mais Adam ne savait pas où il était. Dieu sait là où tu es. Mais toi, tu ne sais pas là où tu es. C'est ça le problème. Alors quand tu consultes Dieu, c'est pourquoi Dieu te dit là où tu es. Voilà pourquoi je lui dis que si vous voulez votre place, vous ne voulez jamais vous regarder, demandez à Dieu ce que vous devez faire. Et Dieu va te montrer. Et Dieu ne va jamais te donner quelque chose qui est impossible pour toi. Peut-être il va te briser, peut-être il va te faire, il va te préparer pour être capable de faire ce qu'il va te demander. Mais Dieu va toujours te préparer. Et tu vas toujours aimer ce que Dieu, parce que c'est lui qui t'a donné ce talent. Il ne va pas te faire aller cuisiner alors que tu ne peux pas cuisiner. Il va te donner le talent pour faire. Il va faire ce que tu as l'habitude de faire. Dieu va recevoir les gens, je pense. Il va te faire recevoir l'abondance pour les gens de l'église. Donc, maintenant, tu pars. Je te dis souvent, des fois, je ne sais pas comment les gens me disent. Les gens me disent qu'il prie 15 minutes. Et puis là, il ne sait plus quoi dire. Vous savez comment, est-ce que vous avez remarqué quand vous êtes irrité? Est-ce que ça prend 2 minutes? Comment? Ça prend du temps. Quand tu es irrité, ça prend du temps. Parce que avec la chaise, tu dis Seigneur. Tu vas voir, je te dis, des fois, moi, ce que je préfère me mettre debout, commencer à parler. Moi, je préfère ça. Moi, je ne veux pas me lâcher. Chacun se fait tout un peu. Mais ça marche. Parce que je dis que si, parce que moi, je parle à Dieu en marchant. Mais je te promets, des fois, je suis en train de marcher, je n'aime pas faire encore 2, 3 pas. Je sens il y a quelque chose que je dois faire, que je vais faire. Dieu parle. Dieu parle. C'est comme si tu fais après. Des fois, même le fait ouvrir le téléphone, appelle telle personne, tu as oublié de faire ça pour l'église. Des fois, appelle. Et tu fais, après tu sens comment la lourdeur part. Tu sens comment. Des fois, même, tu es très irrité juste parce que tu fais ce qu'il te dit. Il enlève cette irritation lui-même. Il y a beaucoup de façons. Il y a des fois, il m'a fait enlever l'irritation. Lui-même, il a arrêté. C'est comme je t'ai fâché, je suis fâché. Mais souvent, il a fait progressivement. Dieu a des moyens que tu ne comprends pas. Mais quand tu continues à faire cela, quand tu continues, c'est comme si toi, on te dit que lui, non, je suis irritable. C'est parce que tu as tellement pris l'habitude de travailler. C'est que quand on te fait ça, c'est comme si. Il y a des gens que tu sais que tu peux même tirer sur lui. C'est sûr que la prochaine fois, il va te fuir parce qu'il dit que tu as le pistolet. Mais il ne va pas aller chercher le pistolet pour venir tirer. Mais il y a des gens que tu sais que non. Tu lui lances même le papier, même sur le papier. Mais si la personne dit que c'est ta main qui a lancé, bon, tu vas prendre une bête. Parce que tu comprends un peu. Mais il y a des gens comme ça à l'église que non. Tu te demandes comment il faut. Ce n'est pas lui, c'est Dieu. Parce que celui qui est dans lui est plus grand que celui qui est dans le monde. S'il est plus grand que celui qui est dans le monde, celui qui est dans le monde n'est pas capable de t'offenser au compte. Parce que c'est ça le cas de l'ennemi. Quel est ton cas? Qu'est-ce que tu ne supportes pas? Qu'est-ce que tu es capable de supporter, de ne pas supporter? Le diable a toujours allé, je vous dis, je vous promets. Toutes les épreuves que j'ai eues, le diable est toujours allé chercher là où je dis que non, ça, il ne veut pas me faire ça. Tu veux dire avec Dieu que tu veux grandir, il va aller te chercher. Mais c'est toi qui vas te transformer. C'est toi qui vas te bénéficier. Et c'est comme ça que tu vas devenir comme Étienne dans le temps. Chapitre 6 et chapitre 7. Il avait un bon témoignage de tout le monde. Il y a ces gens qui c'est difficile de dire du mal de eux. Et que même si on m'était dit qu'il a fait ça, tu vas dire jamais. C'est comme ça. Parce que tu as tellement marché avec Dieu qu'on sait que non. Tu es devenu comme celui-là qui Dieu a pris. Comment on l'appelle? Énorme. Parce qu'il marchait tellement avec Dieu. Est-ce qu'on va dire que non? Lui là, Dieu l'a pris. Il est tombé seulement dans le Saint-Esprit. On ne sait plus comment faire avec lui. Puis en fait, ce que je sais. D'abord, je veux continuer, pardon. On va continuer après. Question d'abord, question. Maintenant, lisons. On va essayer parce qu'il y a qu'on arrive à l'unicité là. Parce qu'on va parler un peu de l'unicité, c'est important. Lisons la résurrection. Là, il est mort. Amen. Et on entend souvent
les gens disent ceci, ils ont du mal à comprendre ceci. Jésus à la croix, et puis il commence à crier. J'essaie de le paraphraser rapidement parce que je ne pas trop. Je viens souvent sur le point important. Il dit Lama Sabachini. Et là, on dit qu'il appelle Dieu. Ou il appelle Élie pour le sauver, tout ça. Les gens sont toujours étonnés. Qu'est-ce qui se passe et tout ça là. Et puis les gens commencent à dire que vous voyez, il appelle Dieu, il est là, le Saint-Esprit va venir, tout ça là. Non, ça n'a rien à voir. N'oubliez pas une chose, c'est que quand Jésus priait, c'est pour nous montrer un exemple. S'il ne priait pas, on n'allait pas voir Pierre prier. On n'allait pas voir Thomas et tous ces gens prier après lui. Il avait l'habitude, à son habitude, il allait chaque matin tôt pour prier. Donc il montrait ce que c'est que la consécration. Pierre, oui, il a chuté au départ, il a trahi Jésus, mais par la suite, il s'est rappelé ce que Jésus faisait. Quand quelqu'un te voit aller à l'église tout le temps, quand quelqu'un te voit servir Dieu tout le temps, ça va l'aider. Et j'ai raconté ça, parce que moi je faisais des opérations chez moi, vous avez les gars, parce que j'avais comment que je lui ai dit que faites attention, parce que je viens de montrer pour leur montrer pourquoi même, juste aller à l'église, juste être strict dans le temps de prière, dans le temps de lecture à parole de Dieu, ça peut influencer. Parce que vous savez, ça peut influencer les gens jusque même dans la tribulation. Pourquoi? Moi je souhaite que toute ma famille soit sauvée. Moi je souhaite que tout le monde fasse l'enlèvement. Amen. Mais je suis réaliste, ça peut ne pas arriver. Parce que, vous savez pourquoi? Parce que je connais beaucoup de choses que Dieu m'a demandé de faire récemment. J'ai fait tout, mais je n'ai pas fait tout. Parce que quand j'ai fait tout, c'est parce que dans mon cœur, je dis, tu veux te convaincre que tu as tout fait, mais tu sais que tu n'as pas tout fait. Tu vois un peu. Parce que c'est dur aussi. Et chaque fois que tu fais tout ce que Dieu te dit, ça va atteindre les gens au plein potentiel. Mais on ne travaille pas au plein potentiel. Mais au moins, seront comme ceux qui ont rapporté 60 au lieu de celui qui a rapporté 30. Amen. Si on peut rapporter 100, c'est bon. Maintenant, quand on n'est pas au plein potentiel, ça veut dire que ça va affecter au salut. Quelqu'un, peut-être quelqu'un ne va pas connaître l'évangile aussi vite ou aussi bien qu'il devait le connaître. On va montrer tout cela. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en enlèvement? On a entendu parler, on a souvent parlé de ça, et je crois vraiment de ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en enlèvement, déjà la Bible dit quoi l'enlèvement? On va être en une seconde. Waouh! Partout là. Mais c'est pas comme dans les dessins animés, non, non, c'est pour tout le monde en même temps. Amen. Dieu est capable de ça. Amen. Donc, on disparaît subitement. Ça va être bizarre. Comment, tu sais, les journaux et tout cela. Il y a des gens, tu peux pas dire que mon papa, mon maman, les gens vont appeler ton téléphone, ça sonne, ça ne passe plus. Les gens vont aller à l'église, on n'est plus là. Il y a une personne qui va arriver. Ça va être bien plate. Là. Oh, maintenant, comment est-ce qu'ils vont expliquer cela? Voici ce que les gens pensent. Et moi, je crois cela. Vous avez ces affaires de extraterrestres, de 50 heures et tout cela. Les gens m'ont dit que non, il y a des extraterrestres qui sont venus, qui les ont pris. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de croire quelque chose, il faut calmer la population, ceux qui veulent croire cela. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, comment est-ce que, quand tu regardes les dessins animés ou dans les films, comment est-ce que les extraterrestres se passent? Tu vois une soucoupe qui vient, qui est dans les airs, et tu vois quelqu'un qui monte. Comment Jésus a été enlevé? Il est monté au ciel, ça veut dire. C'est comme l'ennemi sait déjà, puisqu'il a lu la Bible. Donc, il veut s'assurer que les gens vont croire leur version de fait. Parce que ça va arriver. Mais si tu ne sais pas le Seigneur avec persévérance, tu ne vas pas être enlevé. Et vous savez, ce n'est pas moi qui ai, ce n'est pas le pasteur, c'est Dieu qui a fait. Nous sommes juste le catalyseur que Dieu utilise pour vous parler. Mais si Dieu utilise ces catalyseurs pour parler, vous n'écoutez pas. Il va juste prendre ses enfants. Nous devons être enfants de Dieu. Nous aussi nous souffrons. On ne vous prêche pas les choses que nous ne faisons pas. Nous aussi nous les faisons. Voilà pourquoi Dieu nous utilise pour parler au peuple. Parce que c'est Dieu pour nous aussi. Nous sommes attaqués partout. Des fois là, vous pensez que tout va bien. Tout ne va pas bien. Tout ne va pas bien. Il y a des fois là, j'ai dit qu'il y a des fois, même dernièrement de cette semaine-là, je ne dors même pas. L'ennemi veut finir avec toi. Parfois c'est quelqu'un de famille, parfois c'est quelqu'un ici là. Et tu sais que si tu es la seule personne qui va prier, tu ne pries pas, c'est fini. C'est juste que quelqu'un peut mourir comme ça là. Mais il faut tenir, il faut garder le bon visage, il faut garder la bonne attitude et tout. Maintenant, ce qui se passe, c'est ceci. Ton père t'avait quitté des courages tout le temps dans l'église. Il faut tout, mais tu t'accroches à l'église. Ta soeur, non, l'église, c'est pas cette affaire-là, tu sais, vous pouvez comme il faut, on fait des choses, on fait des mouvements qu'on ne comprend même pas et tout, c'est ça. Et tout. Et puis après, maintenant, un moment, ça commence à faire. Ok, bon, l'église, là, ça passe quand même. Tu respectes, mais pas pour moi et tout ça. Et ce que le Seigneur a mis à cœur, c'est que pour ceux, par exemple, tes amis, j'ai beaucoup d'amis, savent que je suis le Seigneur, lui, le pasteur, lui, plus beaucoup, et tout là. Mais ceux qui te connaissent et qui savent tout ce que tu as vécu, parce qu'ils voient comment c'est difficile, c'est pas facile, et ils voient comment eux-mêmes pourraient faire, mais ils ne veulent pas le faire. Quand ils vont rater l'enlèvement, et ça c'est vraiment ce que je veux dire, on va venir leur dire que les extraterrestres ont ramassé. Ils ne vont pas croire.
parce qu'il te connaissait. J'ai un ami comme ça là, c'était quelqu'un qui avait resté, qui a coupé. Vous savez pourquoi? On lui a dit qu'il a changé, il a dit de vampire dans les bois, il prie, c'est le Seigneur, il ne ment plus, il ne fait plus ça, il ne vole plus. Et puis après, il a remonté. Vous savez ce qui s'est passé? Il a dit venez amener moi. Il est venu chez moi. Parce que beaucoup d'entre vous le connaissent. Quand il m'a vu, il dit que le gars. Et il savait, parce qu'un jour, on était à la maison, comme on a fait beaucoup de rencontres ensemble, on a fait un jeu de nuit. Et puis, il s'est tombé que j'étais avec mes amis, mes vieux amis là, j'étais désolé, c'est pas la vie, et puis, on avait comme un mime à trouver. On a trouvé ça en une seconde comme ça. Et quand j'ai donné l'indice, personne n'a compris. Mais eux, compris. Parce qu'on se connaissait tellement. Il y avait tellement cette proximité. Mais on a gardé cette expérience, mais le reste, là, on ne partage plus parce qu'on n'a plus la même vie. Amen. Il fait l'effort, c'est pas facile. Il a été baptisé, il a été rempli de Saint-Esprit. Mais ce que je sais, c'est que maintenant, il va toujours à l'église tout le temps. Bien pas nécessairement à l'église apostolique, mais au moins, ça l'a quand même beaucoup changé. Mais toujours est-il que la raison pour laquelle il a accepté de se baptiser, c'est changer de couper, tout ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'il m'a vu. Parce qu'on lui a dit beaucoup de choses. Il a dit non. Il y a des gens que tu vas gagner parce que tu as changé. Il y a des gens que tu as gagné par la parole de Dieu. Comme la femme samaritaine, on dit qu'on ne le croit plus seulement parce qu'on t'a vu, parce qu'on connaissait la femme samaritaine. Vous savez, cette affaire de femme samaritaine, quand tu as une femme qui a eu 6 maris, tout le monde doit te connaître dans le quartier. C'est sûrement qu'elle devait être très belle, elle devait être populaire, tout le monde sait, dès que tu es plus bien, tout ça, dit hey, moi, si je vais avoir cette femme. Et c'était une femme qui avait une réputation. Et donc, on voit la femme qui avait une réputation, qui dit que j'ai vu un homme qui m'a dit tout cela. On allait regarder là, est-ce que tu l'as encore épousé? On dit, hey, non, lui là, c'est pas le même genre. Peut-être que c'est facile. Et c'est pas pour rien que Dieu est parti à ce prix pour commencer par elle. Parce qu'il savait qu'il y a des gens que si on voit qu'ils ont changé, tout le monde va changer. Et c'est pour ça que Dieu sait que si tu changes, c'est pas pour rien que Dieu t'a choisi. Si Dieu t'a choisi dans ta famille, dans ton travail, dans ta génération, c'est un honneur. Mais qu'est-ce que tu fais de cet honneur? Quand tu es persécuté, quand on ment sur toi, réjouis-toi, tu dis Alléluia. Mais il y a des gens qui savent, oh, c'est. En fait, oui. Non, réjouis-toi, parce que tu es en relation avec le Saint des Saints. Donc maintenant, vous comprenez ce que je vais apporter, c'est pourquoi c'est important d'être serré dans le Seigneur, d'être ancré à Dieu, de s'attacher à Dieu. Et là maintenant, quand ces gens qui sont sur la terre, on va leur dire que, oh non, il a disparu, quelqu'un l'a volé ou quelqu'un a fait ça, ou il est mort, ou il se coupe là et tout ça. Ils vont dire non. Quand on va venir, on dit que, vous savez, maintenant il y a un nouveau système. Il faut avoir une marque, une puce, il faut faire ça, Il va dire non. Vous savez pourquoi? Il va dire, ok, tue-moi. C'est la même chose. Eux qui n'arrivent pas à le faire à ce moment-là, peut-être c'est à ce moment-ci, c'est à ce moment qu'ils vont le faire. Vous ne savez pas qui vous allez sauver de l'autre côté. Mais quand vous abandonnez, ils vont abandonner. Il y en a beaucoup qui vous regardent. Vous voulez que Dieu vous montre nécessairement qui vous regarde avant de changer. Et même les gens qui vous regardent, que vous n'avez même pas idée. Et c'est parce qu'il y a des gamins qui peuvent tout vous raconter. Parce qu'il y en a des choses que j'ai entendues, comme on me dit, comme à confirmer. Mais je ne veux pas exposer certaines personnes. Des fois, tu es en train d'être persécuté, mais il y a des gens qui sont surmontés. Je vous dis, un moment où j'ai été le plus persécuté de ma vie, quand j'ai eu des problèmes dans le mariage, des problèmes de famille, tout ça, j'ai des témoignages plus tard qu'il y a des gens qui attendaient seulement pour voir si j'allais les discours. Ils s'en foutaient, je vous dis littéralement, ils s'en foutaient de savoir si on avait fait mal contre moi, si on avait menti, si j'avais fait telle erreur. Leur problème, c'est est-ce que j'allais rester l'église qui bâtit ce monde de lui, ou j'allais changer au monde de lui, ou j'allais laisser. J'ai appris cela. Il y a des gens qui s'en foutent du contexte. Ils veulent seulement regarder les résultats. Mais toi, tu es là, tu as tout de penser, peut-être je peux me laisser l'église. Des fois, je ne sais pas. Des fois, quand j'entends des choses comme ça, je dis, ouais, c'est parce que quand tu penses comme ça, c'est parce que tu ne réalises pas dans quoi tu es. Tu ne réalises pas qui t'a sauvé. Tu ne réalises pas quelle protection tu as. Tu ne réalises pas ce que Dieu met comme protection sur ta famille, sur tes amis, sur les gens autour de toi, le témoignage. Des fois, j'entends même des choses qu'on dit sur moi. Je dis, hé, moi, si je fais tout ça, je suis comme. Des fois, tu as le bon mot, tu penses que tu es très comme Jésus, tu es saint. Alors que tu as vu ce que tu es bon. En effet, ils ne savent pas que c'est Dieu sur moi. Il y a des situations où moi, c'est du travail, c'est Dieu, mais tu as l'impression de dire, hé, maman, je fais tout ça. C'est parce que quand tu sers Dieu fidèlement, Dieu arrange les choses pour toi. Et tu parais tellement bien que toi-même tu es surpris de ce qu'on dit sur toi. Amen.
il faut rester accroché à Christ. Allez. Ma soeur, quoi la question? Oui, parce que avant le passage de la crucifixion, vous avez parlé de verset Matthieu 25, je n'ai pas retenu. 27, on a dit 27 à 54, mais on n'a pas pu le parce que C'est 27? Oui, le prochain, parce qu'après Isaïe 53, c'est 27 à 54. C'est une longue lecture. Okay. Mais comme on connaît la plupart des choses, je viens seulement sur les éléments les plus importants. Et dans cette lecture-là, ce qui a d'important, c'est quand on voit maintenant Jésus à la croix. Élie, là-bas, Shabbatini. Et on revient là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à la croix? Il faut comprendre que la raison pour laquelle Jésus est mort, c'est pour nos péchés. Amen. Adam et Ève avaient péché dans le jardin et donc ils devaient mourir. Et à cause de cette condamnation, nous tous, nos enfants qui vont pécher, ils vont mentir à un moment tôt ou tard. Et la seule façon, c'est par le sang de Jésus. Il fallait qu'il ait à la croix. Maintenant, à ce moment, on comprenait que Jésus, il ne connaissait pas ce qu'est le péché, puisqu'il n'a jamais péché. Nous sommes des anciens, j'espère, experts pécheurs. Et nous savons ce que quand tu as fait le mal, oups, c'est quand j'ai fait. C'est ce que Dieu te rappelle. Oh Seigneur, tu pleures jusqu'à tout ça. Jésus n'avait jamais fait ça. Il ne savait pas ce que c'était. Maintenant, à la croix, comprenez bien qu'il devait avoir certaines consciences. Pourquoi? Parce que s'il mourait, nous, on a péché, on doit mourir. Mais lui, il ne veut pas qu'on meure. Parce que la mort, c'est quoi? C'est la mort éternelle. Ok? Le lac de feu. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que lui, il est venu, il n'a pas péché, mais l'ennemi l'a tué injustement. Donc, il est mort alors qu'il n'avait pas péché. À ce genre, maintenant, il apporte que, ok, moi, ma mort injuste va alors servir pour eux. Vous comprenez un peu? Mais pourquoi? Parce que lui, il est saint, il n'a jamais péché. Il est Dieu, manifesté en chair. Amen. Et à cause de cela, alors, à la croix, il devait donc porter nos péchés. Et quand il dit, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est parce qu'il a en train de ressentir c'est quoi la colère de Dieu, comment Dieu déteste et haït le péché. À la croix, à ce moment-là, puisque c'est là où il a expliqué, moi, honnêtement, je vous dis sincèrement, les clous là, même si on les laissait là-bas 4-5 ans, il n'allait pas mourir. Tu sais pourquoi? La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et sans l'effusion du sang, il n'y a pas pardon au péché. Mais s'il n'avait pas péché, vous savez, quand on te tue avec le pistolet, quand on t'exécute, quand on te donne un coup de poing et tout ça, c'est juste parce que tu as péché, mais il faut que tu meurs de cette façon. Pourquoi tu vas voir dans les clans sataniques, les cadres, la franc-maçonnerie, il y a des gens qui vont dire comment ils vont mourir, il y a des gens qui disent ça, littéralement, qui le disent. Tu vois un peu? La mort, c'est juste, la façon, c'est juste un truc. Mais tu n'as pas le droit de mourir si tu n'as pas péché. Et il n'avait pas le droit de mourir. Il allait rester avec les clous comme ça, là. 5 heures, il n'allait jamais mourir. Mais parce qu'il a accepté nos péchés. Voilà pourquoi on a dit, quand il a dit ça, il expia et mourut. Parce que là, maintenant, il y avait une raison de mourir. Parce qu'il avait pris les péchés, ce qui nous méritait la mort. Et maintenant, quand il prend ces péchés, qu'est-ce qui se passe? Lui, la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit dès le ventre, dès la naissance. Et ça dit que chaque fois, il était en connexion avec Dieu. Vous savez c'est quoi ne pas être en connexion avec Dieu? Parce que moi, je sais ça. Il y a des moments où tu es en force avec le Seigneur, mais il y a des moments où tu es comme down. Tu ne te sens pas rempli, mais lui, il était toujours rempli. Donc, fait qu'il ne savait pas c'est quoi être down. Or, la Bible dit que n'éteignez pas le Saint-Esprit. Comment tu éteins le Saint-Esprit? Par le péché. Et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu a dit, oh, moi, je ne peux pas supporter cela. Et l'Esprit de Dieu l'a abandonné. Voilà pourquoi il dit, Élie, pourquoi, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que tu l'as senti. C'est quoi cette isolation? Et ce même sentiment, je peux vous le donner. Moi, plusieurs fois dans le temps, quand je faisais mes études, là, ça a été mauvais, quand je faisais la porte, quand je faisais faire le break et tout, quand j'arrivais à la maison, le fois le soir, je te dis, je me levais, j'avais peur. Je ne sais pas pourquoi, j'avais cette conviction qu'il manquait de vie, j'ai failli mourir, que Dieu m'a sauvé. Des fois, le diable peut te prendre mal sauvé. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont morts, mais je n'avais aucune relation avec Dieu. Vous savez ce que je faisais? Je me lève, je commence à lire la Bible. Mais j'ai encore peur. C'est comme s'il y a quelqu'un, j'ai peur. Je me lève, je mets à prier. Et c'est après 2 heures, 3 heures que tu as lu la Bible que tu commences à sentir. Parce que c'est quand tu lis la Bible, Dieu ne peut pas résister. Quand tu pries, Dieu aime les enfants qui lisent sa parole. Dieu aime les enfants qui cherchent sa face. Dieu ne peut pas résister. Amen. Et donc, ce sentiment que je ressentais là, si vous l'avez déjà ressenti, c'est la même chose que je suis ressenti. C'est ce que le Seigneur m'a convaincu. Quand vous ressentez ce sentiment d'isolation, tu te sens loin de Dieu. Mais Jésus l'a ressenti. Je ne sais pas à quel niveau, pourquoi. N'oubliez pas qu'il a pris les péchés des pédophiles, passé, futur, présent.
les péchés des meurtriers. Imaginez le nombre de péchés de l'humanité qu'il a pris. Dieu ne pouvait juste pas. C'est comme si le Seigneur, l'Esprit Seigneur, oh, moi, je ne peux pas. C'était comme subitement, paf, tu prends le péché. Voilà, non, tu ne peux pas. Parce que la Bible dit que Dieu est saint, sa présence ne tolère aucun péché. Et comme la présence de Dieu ne tolère aucun péché, Dieu ne pouvait pas venir comme cela. Il fallait qu'il cache cette gloire qui est sainte et pure, afin que nous ne mourions pas et qu'il vienne avec la chair pour nous approcher. Voilà pourquoi que Jésus est le médiateur entre l'homme et Dieu. Il fallait quelqu'un pour nous ramener à l'esprit. Je voudrais savoir, est-ce que tu dis que, mais si je comprends bien, est-ce que littéralement, genre, l'Esprit de Dieu s'investirait de lui? Parce que je me dis, une fois qu'on a reçu le Saint-Esprit, il est là. Et effectivement, il y a des fois où on pêche et puis c'est comme, on sent que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'il nous a. Bon, maintenant, littéralement, parce que le truc c'est ceci, il est mort, n'est-ce pas? Oui. C'est pour ça que l'Esprit l'a abandonné. Parce que quand il est mort, est-ce que quand tu es mort, tu as le Saint-Esprit? Il est descendu. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on va demander au Seigneur. Au moment où il meurt devant nous, est-ce qu'il descend directement au ciel, aux enfers? Et je n'ai pas de détail là-dessus. On dit qu'il est descendu aux enfers. Est-ce qu'il est descendu le troisième jour? Il est descendu le même jour pour attendre pour remonter? Ou le deuxième jour? Ou 3 heures après 4 heures? Tu comprends un peu? On sait qu'il est mort. Parce qu'au moment là, Dieu l'a abandonné. Mais peut-être dès qu'il est mort, sur place on l'avait mourir. Mais peut-être dans il est descendu, son âme, je ne sais pas pourquoi. Tu comprends? Il y a des détails que, tu sais, si je n'ai pas ça dans la Bible, je ne peux pas venir spéculer dessus. Mais toujours est-il que la raison pour laquelle il est mort, c'est parce qu'il a accepté les péchés à ce moment. Et c'est pour ça qu'il a dit l'abandon. Parce que c'est ce qu'on ressent quand on est plein de péchés au niveau de Dieu. Et aussi, initialement, quand on commence à pécher aussi, on commence par sentir que sur le temps qu'on nous sommes, nous commençons par sentir que nous commençons par sentir qu'il commence par être possédé par notre esprit aussi. Immédiatement quand on rentre et les détails pour le. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a tout le truc technique. C'est vraiment qu'il fallait aussi. Parce que ça, je vous ai déjà parlé ça une fois ici. J'ai tellement de choses à demander à Dieu. C'est-à-dire que les jours où il y a eu moins de décisions, j'ai dit Seigneur, dis-moi combien de diable était à côté, combien de l'ange était à côté. Il y a tellement de choses. Il dit pourquoi j'ai fait ça, j'étais bête. Oh ben non, le jour où tu as fait tel miracle, comment tu avais fait ça? Pourquoi est-ce que je n'ai pas été activé? J'ai tellement de choses. Seigneur, combien d'eau il y avait ça? Pourquoi tel Titanic a été noyé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui manquait de tout pour que tel ne soit pas sauvé? Il y a tellement de choses que tu peux demander. Mais tu vois, en fait, je ne peux pas pouvoir demander cela. Tu comprends un peu? Mais maintenant, tu sais, c'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans ces détails parce que je peux commencer à spéculer pour dire quelque chose qui fait du sens, mais qui n'est peut-être pas vrai. Tu vois un peu? Donc, c'est pour te dire, la raison pour laquelle il est mort, c'est parce qu'il a porté nos péchés. Et c'est pour ça que ça change de beaucoup de religions qui disent que Jésus n'est pas mort à la croix. S'il n'avait pas porté nos péchés, ça je peux le dire sans aucune peur, sans aucune crainte. Parce que c'est dans la Bible. S'il n'avait pas porté nos péchés, même si son sang coulait toute la vie, il n'allait pas mourir. Parce que la raison de la mort, c'est parce qu'Adam a désobéi au jardin. Qui te dit qu'Adam, la Bible ne dit rien. Qui te dit qu'Adam n'allait pas sauter sur l'eau, faire beaucoup de choses qu'on ne sait pas? On va demander ça au Seigneur. Puisqu'on dit d'ailleurs que le serpent parlait. Comment est-ce que le serpent fait pour parler à Adam? Puisque les animaux, pourquoi le serpent parlait avant et il ne parlait pas maintenant? Pourquoi je vois le serpent ça va? Et tout ce qu'il fait, c'est non mort. En fait, oui. Si le serpent parlait, est-ce que les animaux ne parlaient pas aussi? Ou est-ce que c'est le diable qui l'a fait parler? Mais si le diable peut le faire parler, est-ce qu'Adam peut aussi faire parler les animaux? Vous comprenez un peu? Il y a trop de choses. C'est pour te dire que là où il n'y avait pas de péché, là où il n'y avait que la présence de Dieu, il y avait beaucoup de choses qui étaient faisables. La Bible dit que dans le ciel, on sera glorifié. Comment Jésus est glorifié? On le voit. Il nous a même montré cela. Quand il est vous prenez Jean 19 ou Jean 20 plusieurs fois, vous avez vu que Jésus se présenta, mais la Bible dit que les portes étaient fermées. Avant ça, il faisait exprès de faire comme un humain, même s'il était toujours Dieu, mais après il ne faisait plus exprès, il ne faisait même plus semblant. Il avait une coupe, il apparaît, il traversait les portes, et nous allons te glorifier comme il a été glorifié. On va faire la même chose pour montrer qu'il y a quelque chose. Comment on va passer? Est-ce qu'on va avoir des chromosomes, des électrons bizarres? Je ne sais pas. Tu comprends un peu? C'est pour te dire, c'est pour ça que je veux rentrer. Parce que tu sais, et c'est pour ça que tu as mis ces choses comme ça. Parce que si tu commences à trop chercher là où il faut pas chercher, tu risques de te perdre. Mais si tu sais que c'est à cause du péché qu'il est mort, c'est clair. Parce que tout le monde va savoir que c'est à cause de moi que Jésus est mort. Parce que c'est ça que Dieu veut qu'on sache. En fait, l'évangile, c'est une gloire et c'est pour cela que Jésus Des questions. Donc maintenant, on va continuer. On finit dans 10 minutes là, parce que le temps avance. On va lire rapidement la grande condition. La résurrection, c'est les venus, les culteurs, les femmes sont venus, tout là. On va supprimer cela. On va aller là où je veux que
on a. Lisons Matthieu 28, verset 16 à 20. Est-ce que quelqu'un là peut choper? Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de tous les hommes, toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et donc voilà ce que Dieu nous a demandé de faire. Il a dit, mais les 11 disciples s'en allaient en Galilée, et quand le peuple les adorait, et Jésus, et s'approchant leur parla, toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Qu'est-ce que Jésus avait fait? Il était mort à la croix, il avait été persécuté, il avait tout fait. Et donc maintenant, il avait l'autorité. Tu veux l'autorité de travailler pour Dieu? Fais ce que Dieu marche. Va à la croix, sois persécuté, reçois ces injustices, que tu sois isolé, tout cela, tu vas voir, Dieu va te donner plus d'autorité. Mais on veut l'autorité sans souffrir. Mais là, voilà, il dit toute puissance m'a été donnée. Et quand on dit tout, combien de tout il manque de tout? Comme le pasteur dit souvent, pasteur comme ça. Amen. Il a tout pu. Donc, maintenant, il dit allez donc et faites de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire, comment tu vas pouvoir faire de quelqu'un disciple si toi-même tu n'es pas disciple? Amen. Disciple, ça veut dire que, en anglais c'est bien dit, en anglais ça s'appelle follower, quelqu'un qui suit. Mais si tu ne suis pas, et quand tu suis, ce n'est pas suivre à moitié, c'est quelqu'un qui suit totalement, parce que si tu suis à moitié, tu peux tomber, tu peux trébucher. Il faut suivre totalement. Maintenant, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là maintenant, beaucoup de gens vont dire, ah, voilà, Jésus a dit qu'il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le seul verset. C'est le seul verset. Ça aussi, ça va faire partie de notre étude. Vous savez, il y a un endroit dans la Bible, on dit qu'il est baptisé au nom du Seigneur. Les gens disent que non, il n'a pas dit au nom de Jésus. C'est prouvé. Quand tu vois les anciens écrits là, même par Internet, je peux être capable de le prouver. Rappelez-moi ça, je vais le montrer. C'est vraiment écrit au nom de Jésus, pas au nom du Seigneur. Donc ici, là, on dit, allez donc faire de toutes les nations, les nations au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. On voit déjà qu'il n'y a pas de nom. Père, c'est pas un nom. Père, c'est un titre. Fils, c'est un titre. Saint-Esprit, c'est un titre. Parce qu'il est Père, parce que c'est lui qui nous a créés. Il est Fils, parce que c'est lui qui est venu mourir pour nous pour la rédemption. Il est Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous remplit, et qui nous console et qui nous dirige. Amen. Maintenant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a une. Et c'est une conjonction de coordination qui arrive. C'est-à-dire que si, mettons que Père, ce soit nous, mettons que Fils, ce soit nous, mettons que Saint-Esprit, ce soit nous, la seule façon de faire de façon francophone, c'est d'écrire non avec S. Parce que si tu dis que non, c'est S. Quand tu dis non du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est parce que dans ce sens, on a tenu le nom qui est le nom du Père, qui est le nom du Fils et qui est le nom du Saint-Esprit. Amen. Et le nom, on va voir Acte 2, 38, dans tous les versets, dans le livre des Actes ou dans d'autres livres. Tous les baptêmes ont été faits au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est le seul endroit là où on va dire au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Et Jésus a donné un ordre. Un autre dit, la Bible dit même dans Jean 4 que toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même. Jean 4, 1 et 2. Mais ce sont ses disciples qui baptisaient. C'est-à-dire que Jésus n'a jamais baptisé quelqu'un. Pourquoi on n'avait pas dit que Jésus a baptisé? Donc, qui a baptisé les disciples? Comment est-ce que les disciples ont baptisé? Tous les disciples ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc, si quelqu'un te dit que Jésus a été baptisé au nom du Père et du Saint-Esprit, tu dis que mais Jésus a dit à qui le baptiser? Il va te dire à ses disciples. Tu vas lui dire, mais comment est-ce que les disciples de Jésus demande d'abord, est-ce que Jésus lui-même a déjà baptisé? Si tu dis, tu demandes le verset qui dit que toutefois Jésus ne baptisait pas. Après, tu dis, maintenant, regardons comment les disciples, tous les disciples de Jésus-Christ ont baptisé au nom, en son nom. Amen. Ouais. Autre chose encore, quand il dit qu'aller faire une nation d'ici, il donne un ordre général. Nous tous, on sait qu'avant d'être sauvés, il faut se repentir. Amen. Est-ce que Jésus parle de repentance ici? Non. Mais il prend pour acquis qu'ils vont regarder tous ces enseignements, ils vont juger et puis ils vont dire, repentez-vous avant. Donc maintenant, les gens qui s'approchent juste à la formule de baptême ici, ils oublient même que Jésus n'a pas donné l'ordre sur la repentance, il n'a pas donné l'ordre sur le baptême du Saint-Esprit. Parce que nous savons que le jour de la Pentecôte, Pierre a donné tout le message. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ.
et que vous serez remplis du Saint-Esprit. Amen. Mais dans ce message, il n'y a juste qu'un autre sujet du baptême. Alors comment tu vas aller respecter cela? Parce qu'il y a des gens qui disent que pour te sauver, il faut se obéir à cela. Mais est-ce que ça veut dire que si on va obéir à cela comme eux ils disent? Tu comprends un peu? Vous comprenez? Je veux vraiment que vous compreniez ce que je vais apporter. S'il faut obéir à ce verset comme eux ils disent, ça veut dire qu'il faudrait juste prendre la personne et la mettre dans l'autre juste de bâtir le nom du Saint-Esprit et ne pas faire de repartage. Parce qu'on dit qu'il faut obéir juste à cela. Mais si tu comprends qu'il faut faire la repartage, il faut comprendre aussi qu'il faut chercher le nom. Il faut comprendre aussi qu'il faut prier pour la personne qui reçoit le Saint-Esprit. C'est parce qu'il faut avoir toute l'information complète. C'est pour ça que la Bible, c'est comme un puzzle. Tu prends ici, tu prends ici, tu ajoutes et ça fait un tout. Tu vas pas seulement prendre un verset doit se suivre, doit se confirmer quelque part. À ce que je comprends, le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, à ce que je comprends, et quand Dieu a dit cela, je comprends très bien que c'est une manière d'humilité que Dieu parle. Donc, cela veut dire que quand Dieu a instauré d'aller faire de toutes les nations, les disciples et baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je comprends très bien que, en premier lieu, c'est une preuve. C'est un nom, il faut obéir à l'ordre. C'est juste le faire au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est tout. Donc ça va finir avec un dernier verset. Finissons avec, quelques derniers versets parce que on va parler de Jésus qui est Dieu. Amen. Dans notre propre de temps. Autre chose. Disons Deutéronome 6, verset 4. Maintenant, je vais apporter une chose. C'est que, à un moment, pendant que Jésus parle, il dit, Pierre, qui dit donc que je suis? Et Pierre lui dit, tu es le fils du très haut. Amen. Et Jésus dit, tu ne pourras pas savoir si cela ne t'avait pas été révélé par le Seigneur. On sait que celui qui a écrit le livre de Jean, c'est l'apôtre Jean. Et Jean est celui qui a plus parlé de Jésus en tant que Dieu. Parce qu'il a eu une révélation du Seigneur. Maintenant, ce que je veux apporter, c'est que quand Jésus est venu, il n'a pas commencé à dire qu'il est Dieu. Parce que son problème, c'était qu'on se reprend et qu'on sort de nos péchés. Mais par la suite, quand ils ont passé du temps avec eux, qu'est-ce qui se passe? On s'est rendu compte que, wow, lui là, il a quelque chose de spécial. Voilà pourquoi quand vous venez à l'église, même chez nous, si vous venez, des fois vous allez regarder toujours que l'église voyant, on dit, ah, telle personne, wow. Mais quand tu passes le temps dans l'église, tu vas voir, waouh, il y a telle soeur là, il y a telle frère là, waouh, ce ministère c'est puissant. Ben, tu vas te rendre compte que les gens même qui travaillent pour Dieu, des fois, tu ne les vois même pas. Et c'est comme ça que Jésus a fait avec ses disciples. Il n'est pas venu d'abord pour les impressionner parce que, écoutez, moi, les fois, je dis ça, je sais pas. J'ai dit, parce que je dis, j'aime bien être dans ce temps-ci. Parce que je sais que Dieu me donne l'occasion de faire comme lui et même plus que lui. Même les miracles, on a vu Paul, il a les chiffons qui ont touché sa main, on a guéri les gens avec Pierre, son nom va guérir les gens. Jésus n'a jamais guéri, c'est son nom. Quelqu'un a son nom. Amen. Mais quand même, des fois, j'ai envie d'être dans notre temps. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu juste à côté. Hey! Moi, honnêtement, vous savez comment je serais pire que Pierre. Mais je vais le suivre. Mais il n'est plus là, il a déjà fait sa part, il est parti. Alors s'il faut le suivre, c'est maintenant. Je vais le suivre, je vais suivre l'esprit, je vais le chercher parce que j'arrive à aller au ciel. Et au ciel, on va toujours être là. Et je vous l'ai dit et je vais encore le redire. Des fois, on se dit que, quand je suis au ciel, je vais aller voir le Seigneur, je vais plaire, je vais bien le Seigneur. Est-ce que vous savez quoi? Je vais vous donner une autre révélation. Ce ne sera pas facile de voir le Seigneur au ciel. Vous savez pourquoi? Plusieurs fois, certains endroits, on dit que quand vous serez assis à la table d'Abraham, de Paul, tout là, pourquoi on parle de ça? On veut parler du fait qu'il y a des gens qui ont une place spéciale. Je ne suis pas venu qu'on va parler, on va aller dans la Nouvelle Jérusalem. Mais ce que je veux apporter, c'est que Jésus, quand il dit aux gens qui disent que Seigneur, nous n'avons pas nous faire des miracles entre tes mains, entre ton nom, qu'est-ce que Jésus répond? Quittez, je ne vous connais point. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ne voyaient pas sur la terre. Si tu veux passer du temps avec le Seigneur, il faut que tu passes du temps avec lui ici. Là. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu es tout le temps à l'église, tu es avec le Seigneur. Quand tu es tout le temps au programme de l'église, aux conférences, aux activités, tu es avec le Seigneur. Et donc quand le Seigneur a besoin de toi et que tu es toujours en train de gagner des âmes, tu vas être celui qui va être le plus souvent avec là. Mais quand tu es très peu souvent, tu fais le minimum parce que tu penses que c'est au ciel que tu vas le voir. Tu risques d'être très très surpris. Tu n'avais pas son temps ici parce que c'est ici qu'il veut que tu aies son temps. Quand il y a toujours jeûne et prière, tu es là. Quand il y a toujours problème, tu es là pour aider. Quand il y a toujours évangélisation, tu es là. Quand il y a toujours don, tu es là. Quand il y a dîme, tu es là. Quand il y a n'importe quoi de l'église, tu es là. C'est-à-dire que quand il y a des situations qui sont stressantes, c'est toujours pas toi que ça va parce qu'on sait que tu es un leader ou une leader, quelqu'un qui aime les gens. Et souvent, c'est toi qui supportes beaucoup d'injustice, de délaissement, d'arnaque, de mensonges, de faux témoignages. Ce qui fait que Jésus est tellement souvent avec toi. Tellement souvent avec toi.
que, comme Enoch, il le prie. Et quand Jésus est tellement souvent avec toi, il va se souvenir de toi aussi. Il va dire, ah non, lui, je passais du temps avec lui tellement souvent. Et tout le monde va le savoir. Ouais. Et tout le monde va le voir. Et tout le monde va s'en réjouir. Et tout le monde va le témoigner. Personne ne va tricher ici. Là. Tu ne peux pas tricher avec Dieu. Tu dois servir Dieu si tu veux que Dieu te bénisse. Mais c'est pourquoi il faut toujours commencer au plus bas niveau aussi avec Dieu. On va se lever. Ça. On va prier. On va conclure pour aujourd'hui. Merci. Tu peux prier Dieu aussi. S'il te plaît. On ne veut pas aller de théorie. Pardon? On ne va pas aller de théorie. Non, on a attends. Je vais faire ça après. Si on commence à avoir pas fini, la prochaine fois, c'est trop ça. Ben, tu pourrais venir ici alors? On pourrait faire l'étude avant le service.